Je vais vous parler du film Train Dreams. Ce film, ça raconte la vie d'un bûcheron confronté à un drame personnel et à sa quête pour se reconstruire. C'est un portrait simple et touchant de la vie quotidienne au début du XXe siècle dans le Midwest américain. Pour ma part, j'ai vraiment adoré ce film. Joel Edgerton, qui joue le rôle principal, je l'ai déjà trouvé vraiment excellent. Il incarne cet homme qui a une destinée assez simple. Hein, je suis pas quelqu'un qui va changer l'histoire du monde, mais elle est vraiment riche en émotions. Et j'ai aimé comment le film montre les petites choses du quotidien, les petites choses qui font une vie. Voir la personne qu'on aime, discuter avec des amis, aller au travail, se lancer dans de nouveaux projets, et aussi comment est-ce que on doit s'adapter, surtout en vieillissant, parce que le film embrasse vraiment la vie de Joel Edgerton, comment on doit s'adapter à un monde en constante évolution. Beaucoup de scènes de ce film se déroulent dans la forêt parce qu'il commence sa vie en tant que bûcheron, et donc on a un côté assez mystique et mystérieux qui se dégage. Il y a une ode à la nature incroyable et la photographie est d'ailleurs magnifique. La mise en scène rappelle beaucoup celle de Terrence Malick avec une caméra qui cherche à capturer la poésie du quotidien. Train Dreams, ça célèbre vraiment la vie des gens ordinaires avec beaucoup de guillemets et rappelle que chaque existence, même simple, compte. Ce film, il m'a vraiment touché en plein cœur sur un niveau intime que je trouve assez incroyable parce que je n'ai vraiment aucun rapport avec cet homme-là. Les drames qu'il connaît, c'est vraiment des drames qui me sont étrangers, mais je trouve que son parcours est tellement universel et il y a question aussi du temps qui passe et de comment on cherche à tous trouver notre place dans le monde et comment on peut être rattrapé par le temps qui passe, etc. Je trouve que c'est vraiment bouleversant, c'est vraiment un excellent film. Encore une fois, c'est dommage parce que ça sort sur Netflix, c'est pas quelque chose qu'on verra au cinéma, mais pour le coup, Netflix a vraiment dans son catalogue un petit bijou pour cette fin d'année 2025 et je le conseille à tout le monde.